Le Sud abrite donc un saint guerrier divin inné. 15, 16, 17, 18. Grand conseiller. La cloche a sonné 18 fois. Quel maître exceptionnel. À ce niveau de 9 grades, moi qui n'ai que 6 grades. Quel guerrier puissant ose défier Xiaoyu. À la veille des élections, son énergie me rivalise. Quel est son but? Je t'avais dit, chez les lins, cache ton vrai pouvoir. Avec les élections imminentes, ta révélation nous met en danger. Le père et le fils, ils vont nous faire des ennuis. Devons-nous vraiment subir sans rien dire? Vivre à leur merci? Quel maître ose pénétrer Xiaoyu sans se montrer? Depuis le départ de ta mère, les lins nous méprisent ouvertement. Pour survivre à Xiaoyu, il faut plier les chines. La patience est Notre seule arme. Mes petits chéris, vous traînez encore ici? Ce n'est pas les chocs promises par le maire. Notre lynphane n'a toujours pas. Lynphane est aussi un enfant des lins. C'est un fait incontestable. Comment osez-vous en parler? À la veille de l'élection du maire, ta mère, cette séductrice et hontée, a commis l'infamie d'adultère, faisant de ton père un simple gigolo des lins, souillant la réputation de notre noble famille. Nous avons failli perdre notre titre. Ferme ta bouche, ne parle pas de ma mère. Hein, tu veux me frapper? J'ai dit. Ta mère était une traînée. Ton père un parasite. L'acte. L'acte foncier. Et toi, un bâtard. Tu saisis? Par le sang? Je suis l'aîné des lins. Par le mérite. Je surpasse tous les autres héritiers. L'infâme, t'écraser, serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Grand maître. Grand maître. L'infâme est jeune et impulsif. Épargnez-le. Pitié pour lui. Il possède quand même la moitié de notre sang. Oui, oui. Qui es-tu pour parler? Un roturier à notre table. Vous souillez notre demeure sacrée. Dégagez. Grand ancien, tous les héritiers là méritent leur dû, l'infâme aussi. En l'absence du maire, la cité lunaire. C'est moi qui décide ici. Le chef est absent. Le grand ancien est à Xiaoyu. Sa parole est loi. Faites preuve de clémence. Mon fils l'infâme ne peut être traité comme un sous-homme. Sa propre mère a commis cet acte, élevé par un père qui mendiait. En termes de statut, tu es inférieur. Tu n'es qu'un petit chou des lins. C'est clair? L'acte est là. Tu la veux? On la veut. La vouloir? À genoux. Mets-toi à genoux, et fais 3 prosternations. Je te donnerai. D'accord. Je m'exécute. Papa. Papa. Père. Jeune maître. Jeune maître. Vous traitez de petits choux, insulte les vrais choux, un vrai choix, de la dignité, dégagez d'ici. Votre présence, souille notre territoire sacré, soit. Prends ça. C'est réglé. Un jour viendra où vous paierez cher. Pose ici, ça t'appartient. Combien de fois te l'ai-je dit? Chez les lins. Faut rester discret. Discret, pas d'imprudence. Regarde aujourd'hui, tu as failli frapper l'incuit. Père. Doit-on subir ces humiliations éternellement? Quoi qu'il arrive, ne réagis pas. M'as-tu entendu? Promets-moi, promets-le. Entendu. Je le dépose là. Attrapez-les. C'est elle. Jingxiu. Qu'est-ce qu'il y a, Jingxiu? Frère l'infâme, on me poursuit. N'aie pas peur. Je suis là. Mademoiselle Su, suivez-nous. Vous avez osé rejeter notre jeune maître lin. Depuis tout ce temps, aujourd'hui, vous viendrez, de gré ou de force. Je préfère mourir que l'épouser. Dis-lui d'abandonner.
Ce n'est pas à toi de décider. Mademoiselle Su, on vous fait une faveur. Ne joue pas avec notre patience. Emmenez-la. Qui ose la toucher? Gamin, on voulait t'épargner. Mais tu cherches la mort. Tu veux jouer les héros? Tu sais à qui tu parles? Non. Ah d'accord. Tu connais la famille Lin, la plus puissante de Xiaoyu. Lin qui, l'héritier. Tu as osé l'offenser. Écrasez-le. Un saint martial inné, rêvé depuis 10 000 ans, sans entraînement, il est déjà si puissant. Enfin je t'ai trouvé. Qui ose me défier ici, au cœur même de Xiaoyu? Tu joues au héros, mais as-tu conscience de tes propres limites? Ah mais c'est toi, le petit malin qui s'agite. Jeune maître Lin, c'est lui, il a frappé nos hommes. Tu te fais battre par lui, à quoi sers-tu? Oui, votre leçon est juste. L'infâme. Ce matin, tu mendiais à la porte des lins. Et maintenant tu fais le fier? Tu devrais te regarder. Dans une flaque d'eau. Ta place est à terre, là où ta puérilité est tolérable. Frère l'infâme, Ne montre pas ton vrai niveau. Compris? Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Tu contestes? arrêtez. L'incurie, c'est entre lui et moi, laissez-le. Aucun rapport. Tout est lié. L'infâme. Il est temps que tu apprennes. À Xiaoyu, qui commande vraiment ici? Cessez. Vous voulez fréquenter ma fille? Pourquoi faire ainsi? Père, Ma fille sera vôtre un jour. Pourquoi vous précipitez? De plus, votre présence ici n'est pas bonne pour votre réputation. Vous devez succéder au poste de seigneur. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Allons-y. Rentrez bien. père. Quoi? Je suis censé être à lui un jour? Je l'ai dit. Je ne l'épouserai jamais. Jingxiu, tu n'es plus une enfant. La compétition commence bientôt. Si Linky devient seigneur, c'est presque certain. Autrefois, le saint empereur a décrété, point que l'aîné déçu épouserait le seigneur de Xiaoyu. C'est ton destin. Rentre. L'infâme, toi et Jingxiu, vous n'êtes pas destinés. Il se fait tard. Rentre aussi. Oncle Su. Si je deviens seigneur, Jingxiu pourra m'épouser? Bien sûr. Mais je vous conseille de ne pas vous faire d'illusions. Ce Linky, point est un génie rare. Comment pourriez-vous être son rival? Oubliez Jingxiu, et vivez votre vie. Ça va? J'ai pas mangé depuis 3 jours. Je meurs de faim. Je n'ai pas dîné non plus. Je t'invite. Quel garçon honorable. Bien. Très. Bien. Ce repas me vaut 100 fois plus que sa valeur. Allons-y. Mais où étais-tu donc? Père, Fils, où es-tu allé? assieds-toi. Je veux devenir maire de Luno. C'est impossible. Ce n'est pas juste un coup de langue. Qui se décide comme ça? Père, je ne veux plus passer ma vie dans l'humiliation. Tu es sérieux? Vraiment. Je t'accompagne. Bien. Alors, tentons le tout. Oui, tentons. Mais, tu dois m'écouter surtout. Ne donne pas ta pleine mesure, sans mon accord. D'accord. L'élection décennale de l'Unobe attire toujours la foule. Cette année, les Lins vont encore gagner. Pas si vite. Li et Lin ont aussi des candidats talentueux. Linky, l'aîné des Lins, est imbattable. C'est vrai. Tu passeras en premier. Les autres concurrents ne rivalisent pas avec toi. Tu remporteras la victoire. Et la gloire. Oui, père. Ça commence.
N'est-ce pas l'infâme Lichou? Voilà la fille aînée d'Elin. Qui a mis au monde cette mignonne? Pourquoi Lichou garde-t-il son nom, alors que son fils porte celui d'Elin? C'est simple, ce gendre n'est pas digne de transmettre son nom. Alors son fils doit porter le nom maternel. Mais à mon avis, lui aussi finira comme gendre imposé. Il a l'air présentable. Ce bon a rien de père, n'en a pas fait un minable. Renier le nom transmis, depuis des millénaires, et l'effacer complètement. C'est pas être un minable ça? Tu oses te montrer ici? Tu as déjà dépensé l'argent mendié au lin? Si tu te prosternes devant notre grand jeune maître, peut-être qu'il daignera vous jeter quelques pièces. Ne me dis pas que tu viens pour participer à l'élection du maire? Et si c'était le cas? Xiao Yu n'a jamais discriminé. Pourquoi moi pas? L'infâme, tu cherches l'humiliation. Ridicule. Comment sais-tu que je ne gagnerai pas? S'il veut s'humilier, pourquoi l'en empêcher? Mais, l'infâme, tu dois bien savoir que sans lettre de défi officielle, tu n'es pas qualifié pour le tournoi du maire. Mais, vu comment ton père m'a diverti hier, je pourrais faire une exception. Cette lettre, je pourrais te la donner, mais à une condition. Laquelle? Rampe sous mes jambes. Rampez. Vous. Passez sous. Allez-y. Vas-y, serre-toi, passez. Un problème? Pas content? Si aujourd'hui, je veux participer? Quelle insolence. Les lois de Xuayue ne toléreront pas ta provocation, morveux. Si tu persistes, affrontons-nous. Parfait. Fan, tu m'avais promis. Passez. Allez. Sous les jambes, vas-y. Fais le bien. Il se fait tard, dépêchez-vous. Allez, serre-toi. Passez. Allez. Hâte-toi, viens. Profite de l'occasion. Dépêche-toi. Je le fais. Je le fais à la place de mon fils. Père. Père, laisse tomber. Allez-y. Vite, passez. Il l'a vraiment fait. À Xiao Yue, on se croisera souvent. Quelle honte. C'est humiliant. Ce n'est qu'un gendre. C'est déjà honteux. Jeune maître. Vous allez nous le donner? J'ai passé sous les jambes. Vieux fou. Qui t'a demandé ça? C'est moi qui l'ai fait. Si tu aimes tant ramper. Tu es vraiment pathétique. L'humiliation d'aujourd'hui. Je vous la rendrai au centuple. J'attendrai. Perce, 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 arrête ton cinéma. Vite, perce donc. Vous deux. Quel duo attachant. Mon fils,
Prends ça. Allez. Partons. Honneur à tous. Notre mère est en voyage. La succession se fera sous mon autorité. Parfait. Xiuayue, notre cité glorieuse, brille depuis un siècle. Fondée sous la bénédiction du saint de Xianlong, Xiuayue, gardienne du Sud, accueille depuis toujours. Hôte et allié. Silence. Le trône appartient aux méritants. Montrez aujourd'hui l'étendue de vos talents. Que le meilleur gagne. Nous couronnerons le protecteur de Xia. Je suis Lin Kui, héritier du clan Lin. Je suis Lin Kui, héritier du clan Lin. J'attends vos défis. Le seigneur de Xiaoyu Cheng. C'est moi le futur maître. Qui commence? Je m'y colle. Li Hua du clan Li, à vos ordres. Je vous salue. Lin Jiang. Je vous défie. Qui d'autre ose? Il semble que tu n'as d'autre choix que d'épouser Lin Qi. Enfin, le petit chouchou se montre. Pour venir mourir ici? Le chef de la cité est absent. La vaste cité de Xiaoyu est sous le contrôle des Lin et du grand ancien Lin. Si tu t'impliques maintenant, personne ne pourra te protéger. Une fois sur l'arène, la vie et la mort dépendent du destin. Même si je te tue, personne ne te vengera. Pourquoi ce chouchou n'ose pas? Qui d'autre ose monter? Dépêche-toi. C'est eux qui m'y ont forcé. Ils m'y ont forcé. Avant que mon fils le maire ne revienne de la ville, évite de montrer tes véritables capacités. Sinon le grand ancien vous éliminera sans pitié. Entendu, papa? Toi. L'infâme. L'infâme, l'infâme. Ce garçon cache son jeu. Pourquoi retient-il son potentiel? L'infâme est compétent, mais reste hésitant. Il dissimule son vrai pouvoir. Frère l'infâme. Nous abandonnons. C'est la reddition. Nous nous rendons, jeune maître. Assieds-toi. Papa, il va le tuer. Asseyez-vous. Je vous en supplie. Épargnez l'infâme. Pitié, pitié. Grand frère. Votre duo père-fils n'est adorable que prostré dans la poussière. Suivant. Qui d'autre? Qui ose encore se lancer? Personne?
Qui es-tu? Qui ose défier Uexia? Je veux aussi tenter ma chance. Les arts martiaux de Daxia. Ce costume, il vient du Fusan, un japonais. Il ose défier Daxia. Quel culot, insolent. Le titre de Uexia. Rien à voir avec le Japon. Vous n'avez rien à faire ici. Partez. Le titulaire de Uexia. N'est-il pas censé relever les défis? Je réclame ce droit. Voyons si je peux prendre cette place. Alors? Vous avez peur de perdre? De sauver l'honneur? Le défi est possible, mais sans saut officiel, pas de compétition. Votre souhait ne pourra être exaucé. Je suis préparé. Voici le décret. Vos techniques japonaises ne m'impressionnent pas. Épée. En garde. QUR. QUR. Un tel individu peut devenir chef de ville? Je vois que votre grand Xia manque cruellement de talent. Vos arts martiaux du grand Xia ne sont que médiocrité. Et toi? N'est qu'une petite mignonne. Vous, les grands Xia, êtes tous des mignons. On dit que devenir chef de la cité lunaire permet d'épouser l'aîné du clan Su. Toi, femme, ton apparence n'est pas déplaisante. Suffisante pour quelques jours de divertissement. Silence, misérable de ce rocher. Comment oses-tu rabaisser le grand Xia? Bien. Quelqu'un ose me défier? Venez donc, téméraire. J'ai entendu que votre saint honoré de Shangua est un maître martial légendaire. Mais devant votre lâcheté de troupeau peureux, je suppose que la gloire de ce saint n'est qu'un mensonge inventé par vous. Mon maître Onizuka va bientôt déferler sur le grand Xia. Alors, non seulement il anéantira ce saint, mais dominera aussi tout votre pays. Les FU accent aigu SNG ont bien de l'arrogance. Chef de ville. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la chef. 12e de la cité lunaire, et maîtresse du clan Lin. Lin Qianjing. Inimaginable que le chef de Xiaoyu soit une femme. Autrefois, votre maître d'arts martiaux du Fusan était venu nous défier. Il a été vaincu par Xiaoyu Cheng. Aujourd'hui, le résultat sera le même. Incroyable qu'un homme, comme le gouverneur de Daxia, soit confié à une simple femme. Et il ose encore fanfaronner ici. Votre Daxia n'est peuplé que d'hommes sans couilles. Il est temps que le titre de gouverneur change de main. Quiconque vaincra un japonais deviendra le nouveau et légitime gouverneur de Xiaoyu. Bien. J'attendrai ici vos pitoyables défis. Voyons donc. Qui osera encore se montrer? Suivant? Venez rejoindre ce faible. Jeune maître, vous allez bien? Où est la fierté des hommes de Daxia? Je m'en charge.
Enfin un téméraire, qui ose défier la mort. Très bien, très bien. Un fils de Dashia doit agir ainsi. Tant qu'il reste un souffle, on ne fuit pas le combat. Ma glorieuse Xiaoyu ne manque jamais de talent, mais de guerriers aussi courageux. Moi, Kozaka Masao, ne combats pas les inconnus. Déclare ton nom. Famille Lin. Lin Fan. Ah, le gendre des Lin, le fameux bâtard? Parfait. Ce jeune morveux maîtrise mieux les arts martiaux que moi. Frère l'infâme. Il semble que nous l'ayons sous-estimé. À qui appartient cet enfant? Quel talent exceptionnel! C'est bien l'infâme. L'enfant de notre sœur aînée. Il a tant grandi en quelques années. Alors? Vous osez nier les talents de Daxia? Tu n'as fait que exploiter ma période de convalescence. Rien de plus. Je t'attends quand tu voudras. Toujours prêt. Les Xia ne profitent pas de la faiblesse d'autrui, et méprisons les manœuvres sournoises. Moi, l'infâme, serai toujours à Xiaoyu, pour accueillir quiconque, du Fuzan osera défier. Comment ce gamin peut-il devenir un autre homme? Il dissimulait son vrai pouvoir. Nous sommes tous ses dupes. Vous, maître ne vous épargnera pas. Mon maître, vous anéantira. Nous attendrons. Le véritable prodige des Lin n'est pas celui qu'on croit. Je croyais l'un qui, exceptionnel, mais le vrai génie, c'est l'infâme. D'où lui vient soudain cette force? Père, je dois devenir maître de la cité. Je ne permettrai pas qu'on me dépasse. Il n'aura pas cette cité. Mon fils a gagné. Mon fils a triomphé. Victoire de mon fils. Mon fils l'infâme a vaincu. Mère. Mon fils peut-être. Le maire de Xiaoyu, non? Ce japonais a dit que l'infâme a triché. De plus, le fils d'un gendre adopté. Comment pourrait-il? Les paroles d'un lâche ne comptent pas. Et comme convenu, celui qui vaincra Kozaka deviendra maire de Xiaoyu. Le futur maire de Xiaoyu sera l'infâme. Félicitations Merlin. La jeunesse est l'avenir. Merlin est un prodige. Il conduira Xiaoyu vers un bel avenir. Frère l'infâme. Impensable. L'infâme a ce talent caché. À partir d'aujourd'hui, le nouveau maire de Xiaoyu sera Halte là. Messieurs, j'ai à déclarer. L'infâme ne peut devenir maire. Non, le seigneur de la ville était d'accord. Kiba Masao Kozaka. Deviens seigneur de la ville. Sur quoi te bases-tu pour contredire le seigneur? Le seigneur est de retour. Tu penses que quelqu'un peut te soutenir. Tu oses me défier. doucement. C'est bien le cas. Pourquoi l'infâme ne peut pas être seigneur? Lui, un simple petit mignon, qui complote avec les étrangers. Il a manigancé tout ça. C'est un complot. Ancien. Pourquoi dis-tu ça? Tu as battu Masao Kozaka. Mais ici présents ont tous vu. Mon fils, l'Inqui, l'a vaincu facilement. Alors comment a-t-il pu, en si peu de temps, progresser au point de battre Masao Kozaka? Est-ce que ça a du sens? Non, c'est vrai. C'est illogique. Oui.
C'est toi qui complote avec les étrangers. Qui a manigancé tout ça? D'abord, les étrangers battent mon fils. Ensuite, Kosaka Masao et toi, jouez la comédie, pour devenir seigneur, et faire entrer les étrangers. Quelle ambition! Calomnie. Tu as des preuves? Tu as perdu plusieurs fois contre moi, c'est la preuve. Tu ne peux même pas me battre. Comment battrais-tu Kosaka? Je ne voulais pas utiliser toute ma force. Tu te surestimes, tu ne crois pas? Si c'est ainsi, bats-toi contre moi, montre ce que tu as. Puisque tu peux vaincre Kosaka Masao, tu peux te battre contre moi, sans problème, laisse-moi tester ta force. Je relève le défi. Arrête. Comment? Ne me prenez pas, le seigneur de la ville, mettez-le dans vos yeux. L'infâne, c'est le fils de ma sœur aînée. Je crois qu'il est. Le propriétaire de la ville n'a pas besoin d'en dire plus. Vous avez juste besoin. Laissez-moi faire quelques trucs avec lui. Sachez avec un tel essai. C'est vrai. Puisqu'il peut vaincre Masao Kosaka, je peux certainement être avec mon père. Quelques astuces. Si vous ne pouvez pas faire 10 trucs, alors il est. C'est un espion. Collusion avec des ennemis étrangers. Pour prendre la position du seigneur de la ville. Si c'est vrai. Selon les règles de la ville de Xiaoyu City, les méridiens du corps entier doivent être abolis. Et les arts martiaux. Lynch. Seigneur de la ville. Cette question, c'est ma ville de Xiaoyu. Alors part. Les familles ici, venez décider ensemble. Tout le monde, je suis d'accord avec l'infâne. Juste derrière moi. En désaccord. Debout du côté du Seigneur. Je suis parti, moins d'un an. Cette ville lunaire, une famille de haut en bas. Vous l'avez achetée. L'Inquianchon. Je vous ai sous-estimé. Veuillez commander. Veuillez commander le propriétaire de la ville. Veuillez commander le propriétaire de la ville. Ne vous embarrassez pas. Je suis prêt à me battre. Comment est-ce possible? L'énergie interne de ce gars, elle semble même supérieure à la mienne. Je vais perdre à ce rythme. Non, il ne doit absolument pas gagner. Tes compétences martiales sont bien trop faibles. Visiblement, tu collabores avec les étrangers. Quand on veut accuser, on trouve toujours des prétextes. Bats-moi d'abord, avant de parler. Ce garçon est marqué par le destin aujourd'hui. Frère l'infâne, Ce jeune homme, M'a déjà surpassé. Il ne doit pas survivre aujourd'hui. Tu es ignoble. L'infâne. Si tu es moins compétent, que veux-tu ajouter? L'infâne est incapable. D'une telle chose. Le fils d'un gendre adopté ose rêver d'être mère. Un instant. L'infâne, il n'est pas ce genre d'homme. Il doit y avoir un malentendu. Je vais tout éclaircir. L'infâne. Collusion avec des barbares, prétend usurper le trône de Xiaoyu. Ce n'est pas seulement une déclaration de guerre à Xiaoyu, mais à tout le Xia. Seigneur, cessez de couvrir l'infâne. Sinon, le peuple ne l'acceptera pas. pas de clémence, châtiez l'infâne. L'Inquianchon, je suis toujours le souverain. Tu défies mon autorité? En abusant de ton statut pour le couvrir, tu perds toute légitimité. Quel droit as-tu de régner? Demandez-leur. L'infâne. Mérite-t-il clémence? Non, aucun pardon. Toi. L'infâne? Tu n'aurais jamais dû défier ton propre beau-père. Maintenant, je dois t'éliminer. frère l'enfant. Arrête. Frère l'enfant.
fils d'un gendre insignifiant. Tu oses convoiter mes affaires? Voilà ce qui t'arrive. Sois tranquille. Je vais t'achever rapidement. Dans ta prochaine vie, choisis mieux ta famille. Non, je vous en prie. Qui est là? Qui est là? Vieux croulant. Tu cherches à mourir? Ménage un peu la marge, vieux, laisse-toi une marge pour la vertu. La roue du karma tourne, la justice divine est implacable. Vieux débris. Qui es-tu réellement? Moi? Juste un vieil ivrogne. Arrête tes manigances. Papa, ça va? Ce type est bien trop puissant. S'il veut m'achever, ce sera un jeu d'enfant. Ne l'affronte surtout pas. Autrefois, le clan Lin était une famille prestigieuse. Que de héros en sont sortis. Comment votre génération a-t-elle pu sombrer ainsi? Si Lin Xiao l'apprenait, il sortirait de son tombeau. Comment connais-tu le nom de notre ancêtre Lin Xiao? Mais qui es-tu? Me connaître? Tu n'en es pas digne. Maintenant, je reprends l'infâne. Petit fan. C'est moi qui t'ai perdu. Petit fan. Partons. Il en reste? Quelqu'un ose encore m'affronter? Maître. Je vous en prie, sauvez-le, mon Xiao Fan. C'est de ma faute. Pourquoi ai-je accepté qu'il aille se battre pour le titre de seigneur? Tout est destin. Tout cela, il doit le surmonter lui-même. S'il survit à cette épreuve, alors il s'élèvera vers les cieux. Plus rien ne pourra l'arrêter. Maître? Va-t-il s'en sortir? Tu dois croire en lui. Il le peut. Il survivra à cette épreuve. Merci, maître. Merci, maître. Xiao Fan. Xiao Fan. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû te ramener. Te voilà réduit à cet état. Comment vais-je pouvoir l'expliquer à ta mère? Mademoiselle. Vous allez vraiment épouser Linky? L'épouser? Ou ne pas l'épouser? En quoi puis-je décider quoi que ce soit? Je ne suis qu'une marionnette, manipulée par tous. Frère l'infâme. Où es-tu donc? Comment vas-tu? Allez, petit chou, dépêche-toi de manger, et disparais ensuite. Quelle malchance. Frère l'infâme. Frère l'infâme. Mademoiselle. Vous confondez les personnes. Mais vous êtes. Oui, j'ai confondu les personnes. Pars. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Ting. Tu Jinxiu est sur le point de devenir mon épouse. Une simple servante. Ose crier comme ça? Tu cherches la mort? L'incuit. Je ne suis pas encore mariée à vous. Veuillez vous comporter dignement. Tôt ou tard. Quelle différence? Dans 3 jours, ce sera mon intronisation comme mère. À ce moment-là, je me rendrai au Mont Xian pour recevoir l'onction sacrée. Avec mon talent, je dominerai le monde. Votre famille Su. Vous connaîtrez la gloire. Avec ton piètre talent, tu n'égales même pas l'infâme. Tu es 10 000 fois inférieur à lui. Encore ce bon à rien l'infâme. Ses capacités martiales sont annihilées. Mon père lui a brisé les membres. Peut-être qu'il m'en dit comme un chien. En ce moment même. Mensonge, sans votre fourberie d'alors. L'infâme ne serait... Viens, mon petit, mange. Frère l'infâme.
Comment a-t-il pu tomber si bas? Si ce vieillard ne m'avait pas retenu, je l'aurais exécuté sous tes yeux. Je te conseille de m'obéir. Sinon, quand je retrouverai l'infâme, je le ferai souffrir au-delà de l'imaginable. Vous osez? Et pourquoi pas? Quant à vous, Jeune maître Lin, ne vous battez pas. Dans 3 jours, sera votre cérémonie d'intronisation. Ma fille deviendra alors votre épouse. Pourquoi vous pressez ces 2 jours? En public, cela ne serait pas convenable. je suppose que vous n'oserez pas manigancer. Sinon, j'anéantirai votre clan Su. Soyez rassurés, je vous présenterai une Jingxiu, parée de ses plus beaux atours. Partons. Je vous raccompagne. Le rire de l'océan. Jeune ami. Jeune ami. Qui est là? Moi. Toi. Jeune ami. Je sais ce que tu penses. Tu sais. Qu'est-ce que tu peux savoir? Je le sais bien. Pour la femme que tu aimes. Tu t'es présenté comme mère. Mais des traîtres t'ont piégé. Non seulement, tes muscles sont brisés, ton art martial perdu. Même ton aimé, va épouser un autre. La vie est si imprévisible. Pourquoi? Tu viens te moquer de moi? Pas du tout. Autrefois, tu m'as offert un simple repas. Aujourd'hui, je t'offre à boire. En guise de remerciement. Vieux poivreau, ton remerciement est plutôt négligé. Tu bois ou non, laisse tomber, je ne t'en veux pas. Si je pouvais être comme toi, sans souci ni peine. Ce serait merveilleux. Comment ça va? Vieux poivreau. Ce vin de votre cru est remarquable. Vous cachez du si bon vin? Buvez à satiété. Ivre d'ivresse. Les tourments s'effacent. Bon vin. Jeune lymphane. Retrouvons-nous. Au pays des rêves, divin nectar. Les héros surgissent de notre ère. Le temps fuit dans ce monde cruel. Gloire et pouvoir ne sont qu'illusions. Mieux vaut une ivresse que l'existence. Lymphane. Ayant enduré 1000 peines. Votre âme reste incorruptible, qualité rarissime en ce siècle. Aujourd'hui, je vous transmets l'ivresse du Harat, et le dragon céleste 9 cieux. Faites-en bon usage à l'avenir. Les héros surgissent de notre ère. La voix guerrière hâte nos hivers, royaume et gloire, éphémère rire. Mieux vaut une ivresse qu'une vie sans saveur. Tout cela. Je comprends enfin. Splendeur. Xiujin. C'est le destin de notre famille Su, et le vôtre aussi. Aujourd'hui est ton grand jour. Sois plus joyeuse. Père. Je n'implore qu'une chose, prendre soin de frère Lymphane à ma place. Si ce n'était pour moi, il ne serait pas dans cet état. Sois tranquille, je veillerai discrètement sur lui. Allons-y.
Aujourd'hui j'intronise mon règne. Épouse. Partons maintenant. Xiujin. En tant que dame. À l'avenir. Parle-lui avec plus de respect. N'est-ce pas, mon honorable beau-père? Bien sûr. Allons-y, mon épouse. Marchons. Retournons à la résidence. Li Cheng, aujourd'hui, Lynch a réussi, le 13e propriétaire de la ville de Xiaoyu. Impression, impression. Voir le seigneur de la ville. Voir le seigneur de la ville. Voir le seigneur de la ville. Oncle et aîné, cadeau gratuit. Aujourd'hui, non seulement mon fils Lynch. Cérémonie de succession du seigneur de la ville. C'est aussi mon fils Lynch, avec la fille de Su Jingxiu. Cérémonie de mariage. Cela peut être décrit comme un double bonheur. Félicitations au seigneur de la ville. Félicitations au seigneur de la ville. La même joie et la même joie. Les propriétaires de la ville se dépêchent d'organiser un mariage. J'ai hâte de boire un verre de mariage. Bon. Je vais appeler la mariée. La mariée est arrivée. Comment? Tu penses encore à ce cher Lynfan? Je vais être franc. Décide-toi à m'épouser. Ensuite, tu vivras dans l'opulence. Bon, l'heure est venue. Procédons au mariage. Inclinons-nous devant le ciel et la terre. Inclinons-nous devant les ancêtres. Époux, saluez-vous. L'Incuit. Viens te faire justice. Lynfan. Tu as récupéré? Mais, tu crois que ça te permettra de faire n'importe quoi? Assez parlé. L'Inqui, oserez-vous combattre? Pas besoin d'un marteau-pilon pour écraser une mouche. Lynfan, fils d'un minable. Tu cherches toujours des problèmes. Tu salis la réputation des Lin. Aujourd'hui, je vais purger la famille Lin. Ce jour, mon différend avec l'Inqui est personnel. Les autres ne sont pas de la partie. Attendez. L'Infan est étrange aujourd'hui. Ses techniques semblent plus puissantes. Soyons prudents. Peu importe. Grâce à son aide, j'ai progressé rapidement. C'est le moment de tester ça. Lynfan. Meurs maintenant. Frère Lynfan. Cette technique de l'Infan, l'Ivrogne-Yarat, c'est la légendaire technique du Saint Maître? Pas de doute. Il y a 10 ans, le Saint Maître en personne utilisait cette technique. Comment ce gamin peut-il maîtriser ça?
Impossible. Ce fils d'un gendre insignifiant ne mérite pas le sceau du Saint Maître. Je comprends tout. Ce morveux a volé les secrets du Saint Maître. Sinon, comment oserait-il revenir? Il compte sur ses techniques. Voler pour nous défier. Le Saint Maître. L'ivrogne Arat. Ce vieil ivrogne qui m'a formé. C'était lui. Exact. Le Saint Maître voyage, souvent incognito, en ivrogne errant. Alors ce sauveur de l'infâme. C'était le Saint Maître. Baliverne, ce vermisseau, rencontrait le Saint Maître. Il a volé ses techniques. Pour nous duper, je vais l'arrêter de mes mains. Et l'amener au Mont Xianlong pour qu'il paye ses crimes. Frérot l'infâme. Qu'est-ce que c'est, une aura aussi malfaisante? Ce sont des arts obscurs japonais. Quoi? L'Inki utilise des techniques maléfiques nippones. En effet, c'est l'énergie nécrotique des démons japonais. C'est donc l'Inki qui a collaboré avec les japonais, pas l'infâme. L'Inki est indigne d'être le gouverneur de Xiaoyu. Exact. Un traître à la patrie doit se suicider pour expier. L'Inki expie tes crimes. Expiation? Jamais. L'incui, tu as osé pactiser avec l'ennemi et apprendre leurs arts maudits. La grande chia te rejette. Rends-toi, en tant qu'héritier des lins, je t'accorde une mort digne. Bande d'imbéciles, je m'étais préparé à cette éventualité. Maître Onizuka. Voix des démons. Technique des marionnettes. Père. Père. J'ai déjà empoisonné votre nourriture avec le poison démoniaque. Maintenant, vous êtes tous sous l'emprise de Maître Onizuka. Vous ne pouvez plus résister. Mesdames et messieurs, si vous reconnaissez mon fils l'Inki comme gouverneur, et obéissez à nos ordres, nous ne vous punirons pas. Foutaise. La grande famille Zhao de Xia ne se soumettra jamais. En Chine, ne dit-on pas? Un sage s'adapte aux circonstances. Un sage s'adapte aux circonstances. Cessez. Donc ces vaines tentatives de résistance. Soyez tous loyaux envers mon maître Onizuka. L'Inki. C'est de la trahison. Trahison? Peu importe. Je serai gouverneur de Xiaoyu, à n'importe quel prix. L'infâme. Occupe-toi de toi. Frère l'infâme. L'infâme. Tu m'as perdu 2 fois. Arrêtez. Lynch. Tant que tu as libéré l'infâme, je t'épouserai. Tu es un petit mignon, c'est le moment, toujours en pensant à le sauver. Splendide. Splendide. Je t'aime tellement, tu penses à lui. Mais, peu importe. Tu m'épouses ou pas. Tu ne comptes pas. Tant que l'infâme mourra. Tu veux toujours m'épouser. Vous ne vous souciez pas de lui? Bon, je vais le tuer en face. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'est avéré être la légende. La Valkyrie congénitale. Tuez-le. Toi. Que as-tu encore fait? Art du dragon mystique 9 fois transcendant. Quoi? C'est impossible. Comment as-tu appris cet art? Peu importe vos arts mystiques, Maître Onizuka. Tu comprends rien. Le dragon mystique 9 fois est notre plus grande faiblesse. Vous, et vous, éliminez-le. Toi, Vas-y aussi. Salut.
L'infâme, tu ne peux me tuer, ta bien-aimée est empoisonnée. Si je meurs, elle, et tous, ces gens, me suivront dans la mort. L'infâme. Petit malin. Tu voulais me tuer? Allez, viens. Approche. Linky, libère-la, je t'épargnerai. D'accord. Détruis tes méridiens. Je supplierai maître Onizuka. L'infâme, nain, ne t'occupe pas, tue-les. Tais-toi, sale pute. Quand il sera mort, je t'offrirai à Onizuka, comme poupée. Il te brisera. J'aime ton idée. C'est délicieux. Le ciel pardonne, mais l'homme s'autodétruit. Splendeur. Où crois-tu fuir? Suprême. Vénérable suprême. Grâce, vénérable suprême. Père, ne t'agenouille pas. Le vainqueur est roi, le vaincu bandit. La mort vaut mieux que l'humiliation. Plutôt mourir que de m'agenouiller. Entêtement insensé. Mon fils cuit. Mon enfant. Grâce, suprême. Tout cela est de ma faute. Mon fils est innocent. Épargnez mon fils. Suprême, un instant. Suprême. Ces deux-là sont du clan Lin. Laissez les Lin les juger. L'incuit et son père ont trahi le clan, assassiné le chef Jao. Justice sera rendue à tous. Garde. Emmenez-les. L'infâme. Le chef Jao respire encore. Soigne-le immédiatement. Avec ton corps sacré du guerrier divin, et le rituel du dragon des 9 cieux, tu peux le sauver. Quoi? Un mort qui ressuscite? Il est vivant, vraiment vivant. Maître Jao est ressuscité. Merci, Maître Lin, pour ce don de vie. Désormais, la famille Jao sera entièrement à votre service. Relevez-vous, je vous prie. Votre famille Lin nous a fait tant de mal, vous devez nous rendre des comptes aujourd'hui. Ça ne peut rester impuni. Exigeons des explications, des comptes, il faut des explications, des comptes, immédiatement. Honorable Assemblée. Puis-je m'exprimer? Lin Qianjing, incompétente dans ses jugements, laxiste en discipline, est destituée de son poste de chef. Lin Qi, au cœur corrompu, indigne de diriger Xiaoyu, destitution effective immédiate. Lin Fan, doté d'un talent exceptionnel, et d'une intégrité irréprochable, a reçu les enseignements secrets du mont Xuanlong, il est désormais mon disciple ultime. La gouvernance de Xiaoyu lui revient donc légitimement. Qu'en pensez-vous, noble membre? Le seigneur de la cité lunaire Xiaoyu sera remplacé par Lin Fan. Qu'en pensez-vous, cher conseiller? Je soutiens cette décision. Monsieur Lin comme nouveau seigneur. La famille Zhao n'élèvera aucune objection. La famille Li approuve. Je soutiens également. La famille Su est d'accord. Un instant. J'ai une objection. À l'origine, je ne voulais pas devenir seigneur. Mais il existe une règle, selon laquelle le seigneur peut épouser l'aîné des Su. J'ai brigué ce poste, dans le but d'épouser Jingxiu. Maintenant que je suis seigneur, suis-je en droit d'épouser l'héritière des Su? Absolument. Notre aîné familial ne se marie qu'au seigneur. C'est une règle établie par le saint souverain lui-même. Parfait. J'accepte donc ce mandat. Petit malin. Salutons le seigneur.